Je m'appelle Brigitte et par la force des choses, je me suis aperçue que j'étais mieux avec les animaux qu'avec les gens. En 2006, j'ai eu une rupture d'anévrisme, ce qui correspond à une artère dans la tête qui s'est sectionnée. Donc je me suis retrouvée paralysée de mon côté gauche, j'ai perdu la parole et j'ai été opérée au CHUV. On m'a trépanée pour mettre un clips sur cette artère. Quand je me suis réveillée de la narcose, je me suis souvenue d'une chanson de Petite Anne de Saint-Nicolas. La chanson c'était Boricot, Boricotin. Je me souvenais d'avoir eu envie d'avoir un âne étant enfant. Mes frères ont été chercher un âne. Et puis ma motivation pour réapprendre à marcher, à parler, à essayer de revenir qui j'étais auparavant, c'était de pouvoir voir cet âne qui s'appelait Barnabé. Avant mon anévrisme, j'étais vraiment quelqu'un qui était très autonome. J'osais aller partout en voiture, je prenais principalement moi des décisions quant à ma vie de couple. C'était, je dirais, entre guillemets, moi qui portais les pantalons. Et puis après, c'était tout le contraire. J'ai été jugée méchamment même par les gens, parce que j'avais des tremblements. Et souvent, quand on travaille dans un café, si on commence à trembler, c'est qu'on est alcoolique. Ça m'est arrivé plusieurs fois où, quand je devais servir une bouteille de vin et que je tremblais, les gens me disaient « Oh, faut arrêter de picoler ». La critique qui m'a fait le plus mal, c'est lorsqu'un client du Café des Pèlerins où je travaillais a dit à ma maman « C'est dommage qu'une fille de 33 ans, elle soit débile et impotente ». Dans un café, on fait beaucoup du social. On écoute beaucoup les gens, mais on est très peu écouté. Les ânes, j'ai l'impression que m'écoutent.
Le fait de ne plus avoir besoin d'une quantité d'antidépresseurs, j'en ai 36 antidépresseurs tous les jours à ma disposition. C'est bio, ça fait pas de mal. C'est vraiment le truc positif, ouais. D'avoir pu réduire mes médicaments, de pouvoir respirer l'air pur, le crottin aussi. Et puis l'été, d'être à la montagne, faire les foins, ouais, on ne se prend pas la tête. On n'a pas le temps. On est tellement fatigué le soir qu'on n'a pas besoin de se gaver de mauvaises informations. C'est une vie qui est... C'est physiquement dur, mais très réjouissant pour la tête.